En espagnol, on a un dicton qui dit a la tercera va la vencida, qui veut dire à la troisième tentative, c'est la bonne, j'espère. Je laisse Coralie nous rejoindre une troisième fois. Merci de votre patience. Ceux qui regardaient en différé n'avaient aucune idée de ce qui s'est passé, mais en vrai, c'est la troisième fois qu'on lance ce live. Très bien. J'accepte. Ah, la troisième était la bonne. Exactement. La sagesse populaire des dictons. Comment vas-tu, Coralie? Ça va très bien, merci. Ça me Merci fait de plaisir. m'accueillir. Mais oui, ça me fait très, très plaisir de t'accueillir ici, chez moi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah, l'outil que j'ai découvert grâce à toi, dont on va vous parler plus tard, dans quelques instants, est vraiment très, très utile et on point pour moi. Mais ensuite, parce que ben, je te connais depuis plusieurs années. Euh, on s'est connus d'ailleurs parce que tu m'as demandé une consultation pour ta maman en cadeau d'anniversaire. Je me rappelle parfaitement. Et après ça, tu as rejoint Architecte dans ma vie. Tu fais partie de mes coachés. Et je trouve que euh, quelque part ton histoire est très inspirante et peut aider d'autres personnes aussi à, je ne sais pas, à dépasser certaines limitations, à peut-être entrevoir les choses qu'elles sont en train d'essayer de mettre en place depuis une autre perspective. Et puis aussi parce que j'admire énormément la rigueur et le sérieux, la responsabilité avec laquelle tu entreprends ton processus de développement personnel, comment tu t'impliques. C'est super beau à voir dans quelqu'un jeune comme toi, parce que bon, je vais dévoiler ton âge. Tu as 31 ans. Alors après, bon, c'est pas jeune de quel jeune, mais c'est quand même jeune et pour ce niveau d'engagement, moi je connais des personnes 20 ans plus vieilles que toi qui n'ont pas le même niveau d'engagement et c'est beau à voir et c'est très inspirant aussi et ça me donne beaucoup de foi dans ce travail que moi je fais et dans tous les métiers de l'accompagnement des personnes. Donc voilà, je vous ai présenté un tout petit peu Coralie, mais si tu veux, toi, dire quelque chose, quelques mots sur toi, te présenter à mon audience, Merci. vas-y. Merci beaucoup. Et je suis très touchée, honorée d'être ici parce que tu es très inspirante pour moi. Et donc, ouais, Mm. bah, je pense que tu as dit, j'ai 31 ans, je suis dans le programme architecte de ma vie. Je suis aussi coachée par toi depuis presque 1 an et demi. Bientôt Et la fin. ouais, et ça a été un très très beau parcours ensemble. Et, et j'ai toujours travaillé dans la préservation de l'environnement. Et il y a 2 ans, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Et voilà, c'est ce qui me définit aujourd'hui. Enfin, c'est une de mes facettes, c'est que je suis entrepreneur. Et ça prend Mm. beaucoup de place dans ma vie et j'adore j'adore ça aussi. Mm. Et j'ai créé il y a 2 ans avec une amie de cœur, Chloé, Bleu Lune, qui est notre maison d'auto-édition et qui nous a permis qu'on a créé pour publier cet ouvrage dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Mm. Super. Donc, bienvenue, vraiment bienvenue parmi nous aujourd'hui. Et moi, je voulais faire une petite introduction une petite introduction à pourquoi nous sommes aujourd'hui ici en train de présenter Mandala lunaire. Alors, moi, ça fait des années que je forme mes coachés à se servir de tout ce qui est suivi lunaire.
sous toutes les formes. D'ailleurs, dans le post que j'ai fait pour présenter ce live, j'en ai parlé du moon tracking, du moon mapping, du moon journaling. J'ai insisté jusqu'à mon dernier souffle, je le ferai sur l'importance de la lune, parce que quand nous savons travailler avec la lune, notre lune, nos lunes et tout ce qui disons, orbite autour de cet archétype astrologique et énergétique et mystique, nous avons le jus pour faire les choses. Je ne suis pas en train de promouvoir une vision enfantine magique de non, on va manifester avec la lune et alors on fait le rituel de je ne sais quoi et magiquement ça va se passer. Non. Quand on a fait un travail de fond avec sa lune, en se servant justement de tous les outils que propose le travail lunaire, j'ai envie de dire. Moi, je l'appelle the moon work parce que c'est le travail lunaire, ce n'est pas obligé de le faire exclusivement astrologique. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler tout à l'heure. On va aussi parler de ça pour les personnes qui ne sont pas nécessairement dans le délire astro. Eh bien, on se connaît. On se respecte, on sait s'écouter et on apprend tout un tas de choses. Donc, toute personne qui est dans une démarche sérieuse de connaissance de soi et de conscience de soi pour se dépasser, parce que l'évolution, c'est ça, c'est ne pas juste prendre conscience de qui nous sommes et de nos schémas et tout ça, mais comment on fait pour évoluer, parce qu'on aspire toujours à nous élever. Ça fait partie de notre travail ici, non? Et bien, toute personne qui est dans cette démarche-là est tenue, je vais le dire comme ça, de faire un moonwork de qualité. Non? Donc voilà, on a vu, quand j'ai lancé le programme Architecte de la vie en 2020, la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir le dossier de Moonwork. Enfin, les dossiers sur la Lune ont été les premiers. Et je me rappelle que pendant cette première année de travail, j'ai encouragé les filles à faire différents diagrammes de suivi lunaire avec les signes, les transits de la Lune, d'observation des humeurs, des états émotionnels, physiques. Bref, le dossier de Moonwork dans le dossier dans l'espace éducatif, je pense que c'est un des plus fournis parce que j'ai fait beaucoup de la révolution lunaire aussi. Bref. Donc, imagine-toi que bon après, moi je suis Mademoiselle Carnet, je les ai beaucoup trop loin, je peux pas. Mais ils sont tous là, pas très loin de moi. Et j'adore avoir des carnets pour différentes situations. Et j'ai toujours insisté sur l'importance d'avoir un carnet pour the moonwork, pour qu'on puisse faire là notre suivi lunaire. Quand tu me parles de ton projet l'année dernière et que je dis, moi, je veux ce carnet, et donc que je l'ai eu, et que j'étais trop enthousiasmée depuis le début parce que je suis une experte en la matière, si tu veux. Maintenant, je suis pas n'importe qui achète n'importe quel carnet et qui commence à l'utiliser. C'est que ça fait des dizaines d'années que je travaille sur mon moonwork. Donc, je connais très bien quelles sont les sections que moi j'aime dans un carnet moonwork, etc., etc. Et j'ai dit non, mais il est presque parfait. On va en parler tout à l'heure. Mais je me suis dit, je veux faire un cycle complet avec ce carnet pour voir comment je l'utilise, pour te faire un retour. Et j'ai tout simplement adoré. Alors, c'est sûr que si je voulais le faire 100% à mon goût, il y a des petits trucs à changer ici et là. Mais si j'ai pris autant de temps à venir parler devant mon audience de cet outil, c'est pour cette raison, parce que je tiens toujours, avant de partager avec les autres ce que c'est ci ou ça, de moi l'avoir vraiment exploré et je l'adore pour de nombreuses raisons. Je l'adore parce que il est pas grand. Bon, mes mains sont grandes, mais pour vous donner une idée, voilà, un stabilo. Pour vous donner une idée, ça c'est un stabilo, tu vois. C'est un carnet qui se glisse très facilement dans un
dans un sac. Il est pas hyper bulky. Il a le format livre que j'adore, en plus comme ancien, comme ça. On va parler de la structure, elle est parfaite. Il y a juste la bonne quantité de pages, d'espace et de tout. Et il est trop beau. Enfin, il est magnifique. Celui-ci, Objectivement. celui de l'année dernière, et comme j'ai vu déjà en première celui de la prochaine année que je vais commander dès qu'il est disponible, j'adore. Donc, voilà, je voulais quand même présenter ça comme ça parce que je viens de très loin dans le travail lunaire. Donc, je peux apprécier quand un outil est vraiment, vraiment utile, qu'il ne t'encombre pas avec 18 000 trucs, parce que moi, mes carnets de suivi lunaire, je les veux simples, et qui te permet de faire d'avoir cet espace, ce petit espace sacré pour faire son observation, son suivi, ses bilans lunaires. Une autre raison pour laquelle on a un peu traîné en 2024 pour en parler, c'est à cause de un ton qu'il y a dans les textes dont on parlera tout à l'heure, mais qui finalement, moi, ayant lu l'ouvrage maintenant complètement, me dérange moyennement. Mais c'est vrai que pour venir vous proposer quelque chose, moi j'aime vous recommander les choses avec lesquelles moi je me sens alignée. Je précise tout de suite que je ne suis nullement en train de gagner quoi que ce soit aujourd'hui dans ça. Je ne vais pas avoir une commission des ventes. Je ne gagne rien du tout que de partager avec vous le plaisir de connaître Coralie et ce projet. Et si le truc vous tente, que vous puissiez l'utiliser. D'ailleurs, j'avais partagé avec une ou deux clientes l'année dernière mon carnet et elles l'ont acheté dans la foulée. Je ne vais pas citer leur prénom, mais je me rappelle parfaitement. Et du coup, je ne leur ai pas demandé comment ça s'est passé depuis avec le carnet, mais moi je suis ravie et tant que ce projet existera, moi je veux bien l'acheter malgré ce petit décalage avec le ton de certains textes que je veux quand même expliquer tout à l'heure un tout petit peu. Je veux le préciser pour être bien dans la transparence et pour clarifier que ma posture n'a pas changé, que je ne raisonne pas avec ces postures-là, mais que ça n'enlève en rien toute la valeur que je vois à ce carnet. Voilà. Donc, ceci étant dit, raconte-nous un tout petit peu. Tu veux présenter Ouais, l'outil d'abord et après nous raconter un peu l'histoire ou comment on fait? ouais, bien sûr. Ouais, je peux présenter déjà un petit peu d'où vient, enfin les origines de cette merveille. En fait, c'est à la fois un livre, un journal intime et un agenda lunaire. C'est vraiment un ouvrage multifacette. Et il est dédié aux jeunes filles et aux femmes. Voilà, il existe des agendas solaires au Brésil qui arriveront d'ailleurs, je pense qu'ils arriveront bientôt en France. On a été contacté par un homme qui nous disait ça il n'y a pas longtemps. Mais bref. Et donc celui-là est dédié aux femmes. Et en fait, il existe depuis bientôt 10 ans au Brésil. Et c'est un ouvrage collectif qui a été coécrit par plusieurs femmes qui sont à la fois anthropologues, sages-femmes, des femmes brésiliennes, des femmes autochtones. C'est vraiment un projet collectif. Elles se sont entourées, ces femmes, d'illustratrices brésiliennes qui, chaque année, en fait, illustrent l'ouvrage. On peut montrer certaines magnifiques illustrations. Et chaque année, en fait, chaque année, c'est vraiment une édition unique. Milka vous a montré voilà, l'année dernière, c'était celui-ci, avec des textes différents, des illustrations qui étaient différentes. Et donc, c'est vraiment, c'est aussi une œuvre d'art. Enfin, tout est illustré à l'aquarelle, c'est unique, il y a un marquage à chaud sur un tissu. Enfin, il est vraiment, c'est un petit bijou, comme dirait Milka. Non, mais moi, je vais vous montrer certaines illustrations parce que c'est quand même. Je te voilà, laisse parler entre-temps. Je fais comme si j'étais un PowerPoint.
Trop bien. Et du coup, en fait, nous, donc, ça, avec Chloé et avec Bleu Lune, donc c'est notre maison d'auto-édition qu'on a créée il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le publie en France, mais donc ça fait une dizaine d'années qu'il existe au Brésil. Et c'est véritablement un outil de connaissance de soi semi-guidé et entièrement personnalisable. Milka va vous parler beaucoup du moon tracking, moon journaling, dont elle en fait l'utilisation. Mais ça peut être, comme tu disais, dans un cadre hors astrologie, ça peut juste permettre de faire du journaling ou de suivre ses cycles menstruels, parce qu'en fait, il y a 3 parties dans l'ouvrage. Il y a une première partie de transmission de connaissances, donc sur les cycles naturels, les cycles de la lune, les cycles, ouais voilà, magnifique, les cycles des saisons et les cycles féminins. Toute une partie de transmission de connaissances de femme à femme sur l'anatomie féminine, les cycles hormonaux, voilà. Et après, il y a une partie agenda, journal intime, avec beaucoup d'espace libre pour pouvoir écrire et avec beaucoup de place. Enfin, il y a 2 jours par page. Et dans cette partie journal intime, agenda lunaire, on peut suivre chaque jour la position de la Lune, de Vénus et du Soleil dans les signes du zodiaque. Et aussi là où on est, dans quelle phase lunaire on en est, quoi. Donc ça, c'est là. Donc il y a une partie transmission de connaissances, partie agenda, journal intime, et une partie méthode d'auto-observation qui est basée sur les diagrammes lunaires. Et donc ça, c'est un petit peu le cœur de l'ouvrage, qui est vraiment cette proposition de méthode d'auto-observation. Parce que toute l'idée du livre, c'est de sensibiliser les femmes à l'autoconnaissance, à l'auto-observation, à la conscience de soi, en proposant une méthode donc basée sur ces diagrammes. Et la méthode est expliquée dans le livre. Après, elle est entièrement adaptable à la personne. Et à chaque année, vous avez aussi un marque-page sur lequel vous pouvez réaliser votre légende avec toutes vos entrées, enfin tout ce que vous voulez observer. Et chaque année, le marque-page est aussi différent. Donc voilà, on a les magnifiques illustrations. Donc voilà, ça c'est un petit descriptif du projet. Et nous, avec Chloé, on travaille en partenariat avec ces autrices brésiliennes et on adapte le texte en français. Et comme disait Mika, donc c'est un ouvrage qui est écrit par des Brésiliennes, des autochtones qui ont un positionnement qui n'est pas forcément toujours le nôtre, mais en tout cas, on adore l'outil, l'objet, et on a envie aussi de transmettre toutes les valeurs qu'il y a derrière, qui sont des valeurs de transmission de connaissances, des valeurs de revenir au rythme naturel, qui soit à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a c'est vraiment un plaidoyer pour la préservation de la nature aussi, à travers beaucoup de textes qui font parler des femmes autochtones et qui transmettent cette cosmovision qui est beaucoup plus consciente qu'on fait partie de la nature et qu'on n'est pas au-dessus de la nature. Donc voilà, et chaque année, l'ouvrage a une couleur politique un peu différente. Et c'est vrai que donc nous, on adapte 2 ans, on adapte une édition qui est 2 ans antérieure. Donc l'édition 2023, c'était l'édition 2021 au Brésil. L'édition 2024, c'était l'édition 2022 au Brésil. Et donc, il faut aussi remettre en contexte que ces éditions, elles ont été écrites dans un contexte sous Bolsonaro, dans un contexte où les droits des femmes et les droits des minorités ont été beaucoup bafoués. Et du coup, il y a aussi une couleur assez politique et militante, disons, dans les textes, qui est peut-être en décalage aussi avec ce que nous, on peut vivre dans nos contextes. Donc voilà. Bon, après, c'est aussi en décalage, par exemple, avec mon positionnement par rapport à ces situations politiques. Oui, c'est-à-dire que même en connaissant ce type de situation, ce n'est pas un ton que avec lequel moi je raisonne dans le discours. Mais avant de te proposer de venir ici, je me suis posé la question de comment est-ce que moi je me positionne, parce que
vraiment, c'est cette histoire d'être cohérente et intègre. C'est vraiment très, très important pour moi dans tout ce que je fais, non? Donc, d'un côté, je souhaiterais préciser tout de suite que pour moi, mandala lunaire, indépendamment de pourquoi et dans quel but il a été créé, est fait pour toute personne ayant une dimension lunaire. Donc, pour moi, ceci n'est pas réservé exclusivement aux femmes parce que nous avons tous une dimension lunaire. Cette dimension est en lien avec disons, notre configuration émotionnelle, notre monde émotionnel, qui est, disons, la Lune est le portail vers toute notre dimension spirituelle. Donc, toute personne qui souhaite faire un travail de connaissance, de conscience de soi, de développement personnel, de élévation spirituelle, peut se servir de ça. Alors après, c'est sûr que disons que ça a une présentation pour laquelle pas ou avec laquelle pas tout le monde résonne ou que pas tout le monde est sensible à ces aquarelles. Moi personnellement, et c'est ce que je te disais quand on en parlait plus sérieusement, que je te faisais mon retour et tout ça, ce que j'aime, moi j'aime pas les trucs infantilisants. Ça me énerve fortement. Et je retrouve très souvent dans le monde de l'astrologie soit des trucs vieillots et mochissimes, soit si c'est un peu plus coloré et tout ça, ça perd tout de suite la classe parce que c'est enfantin, tu vois. Et moi, non, je suis pas un enfant. J'aime les trucs jolis, mais et là, ce que j'aime, c'est ce côté artistique. Alors c'est clairement des dessins, mais qui ne sont pas infantilisants, au contraire. C'est vraiment des incroyables œuvres d'art. Enfin, toi, moi, ça peut être carrément un truc que moi je peux rester en train de regarder là et de ressentir et de voyager dans cette roue de l'évolution. Bah, toute une matinée de dimanche avec mon petit café enfin, je trouve ça trop beau. Et comme ça, il y en a plein. Et si en plus on lit les textes, eh bien, on se nourrit de beaucoup d'informations. Et quand on sait d'où sort tout ça, qui c'est qui a mis de l'énergie pour créer ça, ben c'est encore plus précieux. Donc d'un côté, moi je me disais, mon audience n'est pas faite que de femmes. Il y a beaucoup d'hommes et souvent en sous-marin, mais we love you, même en fantôme. Je vous porte dans mon cœur et je parle aussi à vous. Et d'un autre côté, il y a cette partie de, ok, une quantité de textes dans chacun des ouvrages, en tout cas de ceux que moi j'ai lus, comporte une position par rapport à la femme, par rapport à l'homme, par rapport à toute cette histoire du patriarcat que j'ai déjà abordée. D'ailleurs, en ce moment, je suis à fond dans ça parce que le travail de Chiron et la conjonction Chiron-Nord, pour moi, elle tourne autour de cette thématique. Je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça que moi je le présente. C'est pas comme ça que je le vis. Et c'est pas comme ça que moi je le transmettrai. Par contre, le lire, pourquoi pas, me sert aussi à dire où j'en suis de mes valeurs. Comment je me positionne moi par rapport à ça. De ça, qu'est-ce que je trie comme ce avec quoi je résonne, ce avec quoi je ne résonne pas. Et c'est quelque part un exercice un petit peu salutaire pour moi aussi, de ne pas constamment être en train de consommer du contenu avec lequel je suis 100% alignée, parce que dans le contraste, il y a aussi un apprentissage. Donc même ça, enfin franchement, si ça avait été un discours méga radicalisé, je t'avais d'ailleurs dit, je ne sais pas si je le prendrais cette année et tout, tu te rappelles. Ouais. Mais ce n'est pas un discours 100% radicalisé et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui en train de vanter cette petite boîte qui est Versoche 2024. Oui. Hein, c'est trop beau. On adore. Donc bon, est-ce que tu veux, toi, nous parler des avantages de ouais, bien sûr. de cet ouvrage, de travailler avec cet outil? Oui, donc comme on le disait, c'est entièrement personnalisable et c'est l'idée de l'outil, c'est d'autonomiser la personne aussi.
c'est vraiment de reprendre son pouvoir sur la connaissance de soi. Et du coup, ben, c'est vraiment ça vous propose un espace pour à la fois vous observer, noter, enfin enregistrer, et on sait à quel point c'est important quand on fait du travail sur soi d'écrire parce que ça nous permet de revenir à une réalité qui était la réalité du moment et pas de peut-être la fantasmer, la minimiser, l'exagérer après coup. Donc voilà, Totalement. ouais, de noter à la fois sous forme des diagrammes lunaires, donc de manière assez ludique, colorée, avec des symboles, ou alors en utilisant la partie de journaling ou les deux en miroir. Et ensuite, de pouvoir analyser. Enfin, moi, c'est cette partie que j'adore, c'est de se dire, bah, j'ai une base de données incroyable sur moi. Donc, toutes les entrées sont possibles. Ça peut être les schémas comportementaux, physiques, émotionnels, psychiques. Enfin, c'est infini. Et l'idée, c'est de commencer simple pour pas se perdre. C'est le conseil qu'on donne à chaque fois. Enfin, vraiment commencer simple. Avec Chloé, on est des anti-exemples, des contre-exemples parce que les gens sont beaucoup trop remplis. Mais ça fait des années qu'on l'utilise. Voilà. Et l'idée, c'est de commencer petit. Enfin, baby steps, comme tu dirais. Et, euh, Exactement. et, et en fait, l'énorme avantage, c'est d'avoir cette base de données sur vous qui va vous permettre de pouvoir comprendre, en fait, sur la base de l'analyse, de comprendre vos schémas, de mieux vous connaître et de mieux, enfin, l'idée, c'est après de mieux accepter, enfin, de transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et en fait, enfin, moi, ce que j'adore, c'est la partie investigation de soi et de manière très libre. Enfin, parce que l'ouvrage, il est guidé, il propose une méthode, il y a des petites citations tous les jours et tout, mais c'est vraiment, c'est entièrement personnalisable, c'est esthétique, c'est ludique, c'est sur papier. Donc, si vous avez envie de traquer votre cycle menstruel, si vous êtes une femme et que vous êtes encore menstruée, ben, c'est pas comme une application mobile où les données, on ne sait pas à qui elles vont être partagées. Là, tout est confidentiel. Enfin, donc, ouais, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un outil exceptionnel de connaissance de soi et qui permet donc à la fois d'investiguer en soi et ensuite de faire le lien avec à la fois les cycles lunaires, parce que dans le diagramme lunaire, on observe on s'observe en parallèle des phases de la Lune, et donc de Mhm. pouvoir faire des parallèles, enfin, c'est assez édifiant. Et aussi les cycles des saisons, parce que plus on le remplit au fil de l'année, plus on va pouvoir aussi noter au fil des saisons peut-être vraiment des schémas différents en nous, et aussi par rapport aux événements extérieurs. Enfin, après, ça dépend vraiment de sa légende, de ce qu'on a décidé d'auto-observer, mais ouais, pour moi, c'est infini. Et c'est un très très bon outil, très beau, un espace, enfin, magique quoi pour ça. Totalement. Totalement. Moi, personnellement, alors j'ai pas envie, parce que j'ai Pluton en maison 8, messieurs, mesdames, et je l'assume entièrement, de partager avec vous mes annotations et trucs. Mais je vais quand même montrer que dans ces pages, donc il y a au début euh, du il y a tout un groupe de pages destinées, il y a toute une section où il y a mois après mois le mandala lunaire et une page pour faire des annotations, etc., etc. Eh bien, je m'en sers personnellement pour, je couvre mes intimités, mais je vous montre quand même, pour m'imprimer ma révolution solaire, lunaire, pardon, m'imprimer ma révolution lunaire et la coller à à la première page. Je la colle ici. Mhm. En fonction de ce que je vois dans cette révolution lunaire, basiquement, où se trouve l'ascendant et où se trouve ma lune, basiquement, je vais faire certaines intentions. Dans ce qui est la roue, là je vous montre une roue en blanc, mais dans ce qui est la roue, normalement, vous mettez ici les dates de la lunaison, Mhm. enfin du cycle lunaire. Mais moi, je
les corrige et je mets les dates de mon cycle lunaire, de quand il commence, avec mon retour lunaire, et je mets les dates et les signes dans lesquels sera la Lune en train de transiter, de façon à ce que moi je puisse faire mon pilotage. Bon, ça je le faisais avant, c'était moi qui me créais ces diagrammes, et maintenant ils sont tous faits. Donc moi je sais si un certain transit de la Lune, c'est pas la même chose une Lune en Scorpion en lune croissante qu'une lune en Scorpion en lune en pleine lune, qu'une lune en Scorpion en lune décroissante, c'est pas la même chose. Et donc je fais mon tracking ici, et puis après je fais mes petits débriefings et mes bilans dans la partie écrite. Si j'ai des trucs, par exemple, à coller parce que il y a une image qui m'a inspiré, voilà, quoi que ce soit, c'est voilà, et ça devient quelque part comme un grimoire de mon évolution émotionnelle, j'adore. Ouais. Non, mais oui, c'est addictif. Il est trop beau. Donc, je suis très contente vraiment de pouvoir vous le présenter officiellement. Et c'est comme ça que moi, je l'utilise. Je ne sais pas si toi, tu veux nous raconter un tout petit peu plus sur comment ça s'est fait que tu es tombée sur ce projet, comment tu es tombée amoureuse également de ce projet au point de vouloir Ouais. t'occuper de faire l'édition française en fait parce que c'est vous, il y a que vous qui c'est de vous que sortent les traductions de ces textes et tout ça. Ouais, exactement. Raconte-nous un tout petit peu. Avec plaisir. En fait, je vivais en Espagne à cette époque-là et mes colocataires sont revenus avec, c'était une édition antérieure qui était beige, dorée, tout aussi belle. Elles sont revenues avec cette édition à la maison et en fait, j'ai découvert l'objet et j'ai trouvé ça incroyable, donc je me le suis procuré. Et donc, c'était en 2019. Et dans ma vie, ça faisait quelques années que je déménageais d'un bout à l'autre du monde. Et physiquement, j'avais des symptômes. Enfin, j'étais déréglée hormonalement. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à utiliser donc les diagrammes parce que je suis partie du postulat que, j'étais aussi tombée amoureuse du livre, mais moi, je suis partie du postulat que j'étais, donc à ce moment-là, j'étais vraiment déréglée hormonalement, donc j'étais en ce qu'on appelle en aménorrhée, absence de règles, de manière anormale, puisque pour une femme de mon âge, j'aurais dû être menstruée assez régulièrement. Et pour autant, je notais que j'avais des variations hormonales physiques qui ressemblaient à celles d'un cycle, sans les saignements. Et en fait, j'ai commencé à m'auto-observer, alors vraiment avec l'entrée du cycle menstruel et en tout cas de mes symptômes physiques et émotionnels. Et en fait, le fait de m'observer donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai noté déjà que malgré l'absence de saignement, je passais par des phases qui étaient les 4 phases du cycle menstruel. Et en fait, le fait d'observer et de créer une routine et donc de mettre de la conscience à cet endroit-là de ma vie et de mon psychisme, de mes aspects physiques, émotionnels, et bien les cycles sont revenus de manière régulière. Et donc ça a été moi ça a vraiment été un outil de connaissance de mes cycles féminins d'abord, ça a été la première entrée. Et après, bon, ça fait 5 ans que j'utilise, donc mon utilisation a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est aussi un outil de coaching. Enfin voilà, je l'ai utilisé chaque année de manière totalement différente. Et voilà, et ça a été, enfin, j'ai vraiment fait l'expérience, c'était empirique. J'ai fait l'expérience de la puissance de l'auto-observation et à quel point ça peut ramener de la conscience et à quel point les changements peuvent même être physiques. Enfin, et voilà. Donc voilà. Et ça, c'est super intéressant de ton côté. Mais moi, qui suis de l'autre côté de la barrière, si tu veux, parce que pré-ménopausée ou pratiquement ménopausée maintenant, donc que je n'ai plus de règles et que pendant presque 1 an et demi, j'avais un coup oui, un coup non. Et donc, ça a été en 2023 où ça s'est vraiment terminé de faire. Mesdames,
au cas où vous ne le savez pas, parce que celles qui ont déjà eu leur ménopause et l'ont traversée intentionnellement et consciemment, bah, vous le savez déjà. Mais moi, je vous le dis maintenant pour que celles qui ne le savent pas et qui ont peur d'y arriver parce que les bouffées de chaleur, parce que euh, grossir, gagner du poids, parce que j'en sais rien, tout un tas de trucs. Ce n'est pas vrai. Si toi, tu restes quelque part, tu fais corps avec ton cycle qui va rester là, que tu sois menstrué ou pas, ton cycle continue. Ta lune et toi et ta lune continuez à danser jusqu'au bout de ton existence. Je n'ai eu ni bouffée de chaleur, ni augmentation de poids, ni le corps a changé, ni ma libido a disparu, ni j'ai eu quelconque situation hormonale je sais pas, de sécheresse de la peau ou de problème avec mes cheveux, donc rien de ces choses-là. Que dans ma famille d'ailleurs, les femmes, parce que dans ma famille, on fait beaucoup de drames par rapport aux situations de santé, ne cessaient pas d'en parler. Moi, je disais, oh là là, ça va être relou. Et ma sœur, elle était là en train d'attendre comment ça se passe pour toi, et moi, ça se passe très bien. Et je suis 100% convaincue que le fait d'avoir pendant des années et des années fait corps avec mon cycle lunaire et connu mon cycle lunaire, écouter mon cycle lunaire, observer et prendre conscience de tout ça, m'a aidé à vivre une ménopause. Bon, enfin, les bouffées de chaleur, alors je te dis pas que n'en ai pas eu, mais c'était pas non plus, comme disait ma tante, je sens que je vais m'étouffer, non? Ben, de temps en temps, ça faisait comme ça, comme une effervescence en moi. Et je disais, ah tiens, regarde. Et voilà, c'est pas, tu vois ce que je veux te dire. Donc, Ouais. Et c'est ce que j'allais ajouter, c'est que souvent on a tendance à se dire que dans des périodes de transition, bah, que ça peut être la préménopause ou je sais pas, un déménagement, un changement brutal dans une vie, on n'a pas la tête à se poser, à écrire, à enregistrer des données. Et en fait, c'est là où les informations sont encore plus précieuses. et le Ouais, c'est travail est plus vraiment. nécessaire, j'ai envie Ouais, de préciser aussi. tout C'est à là fait. qu'il ne faut pas se lâcher parce que justement, dans ces périodes difficiles où on est en train d'être sollicité par une situation qui nous demande beaucoup d'énergie, nous avons tendance à nous oublier, ce qui est une expression d'ombre de notre lune. C'est notre enfant lunaire qui est là, qui part en Ouais. sucette. Donc, nous ramenons en nous observant, en passant. Franchement, ça me prend 6 minutes le matin, 10 minutes et parce que je me fais plaisir le soir. Donc, tu n'as pas 15 minutes pour toi tous les jours. Et si tu n'as pas 15 minutes, tu n'as pas besoin de traîner. De toute façon, tu n'as pas non plus des masses. Et c'est bien ça aussi pour ne pas Ouais. avoir à écrire des pavés parce que en fait, un jour c'est une demi-page comme ça. Donc voilà, c'est l'espace que tu as pour débriefer. Hein. Tu vas pas écrire un roman. Voilà. C'est vrai. Et ça permet, enfin après, chaque personne l'utilise de manière différente, mais c'est vrai, comme tu disais, en fait, c'est comme une habitude, c'est comme se brosser les dents 5 minutes avant d'aller dormir. Et ben, enfin, moi, on le présente comme ça avec lui, on dit, mais en fait, c'est une douche émotionnelle aussi avant d'aller se coucher. On dépose, ça prend 5 minutes et on fait un bilan de la journée écoulée. Et ça permet de déposer, enfin, avant de repartir. Et je sais que toi, tu l'utilises aussi le matin. Enfin, ça peut être utilisé vraiment dans différentes optiques, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de contraignant. Et l'idée, c'est très, c'est aussi une invitation à prendre un rendez-vous avec soi-même. Et moi, c'est vraiment comme ça que c'est devenu ça a été au début un rendez-vous avec moi, ça l'est toujours. Et aujourd'hui, c'est un compagnon enfin, il y a ma vie écrite et en couleur dans les diagrammes depuis 5 ans. Donc c'est un formidable témoin de toute mon évolution, quoi. Et franchement, pour faire après tes recherches, comme moi je les appelle astrobiographiques, mais t'es pas obligé de faire de l'astrobiographique simplement. Eh bien, là, tu as des points de référence où tu te dis, ah ouais, et c'est tellement beau de pouvoir faire ça pour mesurer à quel point nous grandissons. Parce que, comme tu disais au tout début de ce live, et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Si on ne note pas,
nos souvenirs ne sont pas fiables parce que nos souvenirs vont être tentés d'une très forte subjectivité. Et il y a des fois où on fait un truc comme ça, et avec le temps, et finalement, quand on revient en arrière, si on a du contenu pour revenir en arrière, on se dit, non, ben, j'avais un souvenir vraiment exagéré de la question. Ouais. Ou au contraire, il y a des fois on minimise, ou on dit non, on dévalorise, et finalement, non, en revenant dessus, on dit, ah non, mais putain, j'étais en train de passer quand même un moment assez exigeant. Donc, c'est ça, c'est comme te donner, c'est comme si toi, tu étais en train d'écrire ton histoire de ta vie. En résumé, c'est bien. Pour ceux et celles qui ont la flemme après, oh non, j'ai trop à écrire, j'ai pas grand-chose à écrire. Ben, ici, avec cet espace, tu vas pas te sentir très mal parce que t'as pas non plus des masses de. Bon, après, moi, je n'hésite pas à rajouter des morceaux de papier quand j'ai vraiment besoin de rajouter des trucs que je colle après. Bon, bref. Donc, le fait d'avoir ce registre, le fait de passer ce temps avec toi, celles et ceux qui êtes dans le programme et qui venaient souvent à mes rencontres et formations en direct, vous savez à quel point je commence toutes les séances, surtout les life mapping, en vous posant la question avec quelle énergie tu es en train de démarrer cette séance. Donc, si je fais ça avec vous lors d'une formation, imagine-toi que moi, avec moi, la première chose que je fais tous les matins, c'est comment je suis. Check-in, check-in, check-in. Physiquement, comment je suis, parce que ton corps change, la qualité de ton énergie change. Donc, comment je me sens physiquement, comment je me sens émotionnellement, dans quelle humeur je me sens. Et ça m'aide aussi à mettre un peu plus ou un peu moins le paquet au cours de la journée par rapport aux exigences, par rapport aux imprévus. Par exemple, en ce moment, depuis janvier, nous avons eu un temps assez merdique à La Réunion jusqu'à il y a 2-3 jours. De nombreuses coupures d'électricité, pas de réseau. Avec ce travail que je fais moi en ligne, c'est très rapidement très stressant parce que je perds du retard. Tous mes outils pour travailler, enfin, je prends du retard. Mais quand tu te branches depuis le matin sur comment je me sens, qu'est-ce que je veux cultiver aujourd'hui, où est ma lune dans mon retour lunaire ce mois-ci, qu'est-ce qu'il faut que je surveille et que je pilote parce que là où se trouve ma lune dans mon thème de révolution lunaire, ben, je risque d'être très sollicitée émotionnellement. Et c'est comme, ok, tu te branches sur ça et le soir, ben, tu fais ton débriefing et il y a des soirs où tu te dis, j'ai passé la journée, j'ai même pas pensé une seule fois, ou ah non, ça m'a servi vraiment pour me piloter au long de la journée. Mais c'est vrai que quand on est en train de vivre des moments difficiles, on a tendance à se déconnecter, on a tendance à sortir de son corps, on a tendance à faire check out. Ouais. Et le travail lunaire, the moon work, c'est un excellent check-in tous les jours. Donc je ne peux que vraiment, vraiment vous le recommander. Donc après, vous relire, enfin, c'est très utile. Vous, vous relire aussi, ça valorise votre vécu et ça vous aide à tomber amoureux et amoureuse de vous-même. Parce que vraiment, il y a des fois où tu te relis et tu ressens une tendresse pour toi-même. Tu te dis, mais j'étais dans ça à l'époque, tu vois. Oh là là, quelle galère. Parce que tu ne relis pas le truc 3 secondes après, tu le relis peut-être X mois après, et tu te rends compte, ou des années après. Pour moi, c'est très inspirant que de pouvoir me relire dans mes carnets et de dire waouh. D'un côté, waouh, quelle profondeur que j'avais déjà à l'époque, tu vois, quand je relis mes carnets de fin des années 90, je suis bluffée de dire mais j'ai écrit ça vraiment. Et d'un autre côté, pour aussi comprendre comment j'ai fait mon évolution, c'est moi, je peux passer 10 heures à vous parler des avantages d'avoir un moon journal et de pouvoir faire un moon tracking. Que tu sois homme, femme, nuage, étoilé, pour les plus woke d'entre vous. Que tu sois ménopausée ou non, que tu aies déjà tes règles ou pas, tu as un cycle lunaire. Tous les mois, la lune, elle est tic
tac, tic, tac, en train de faire son petit. Et c'est un cycle qui dure entre 28 et 29 jours. Ça se répète tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et tu es rythmé par ça à un niveau émotionnel. Donc, Oui. Et je me dis plutôt tu commences, mieux c'est aussi. Enfin, il se prête aux jeunes aussi. Enfin, hmm, ouais. hmm, hmm. Bon, moi je voudrais quand même que tu nous racontes pendant quelques minutes aussi comment comment tu vis cette aventure entrepreneuriale parce que dans mon audience, il y a de nombreuses personnes qui sont soit dans une démarche de lancer leur business, soit en plein lancement de business, soit dans les premiers baby steps, baby years de leur business. Et par moments, quand on est dans le chemin de l'entrepreneuriat, on se sent seul, on sent que on ne sait pas si on est dans la bonne direction. Et c'est toujours très inspirant d'entendre des personnes qui ne viennent pas nous raconter des salades et nous mettre plein les yeux, genre I am the most successful person in the world et mon projet, oula, ça a pris. Ah mais moi je ne sais pas, j'ai rien fait. Moi je me suis juste mis devant la caméra et 4 jours plus tard j'avais 2 millions de followers. Ok. Donc non, moi j'aime des histoires réelles, celles qui sont là de ben j'ai galéré, je travaille avec une personne, j'ai besoin par moment de faire des ajustements. Je me suis posé des très sérieuses questions par rapport à si je voulais continuer à faire ça quand je traduisais les textes de la version 2024. Enfin, je sais pas, raconte-nous un tout petit peu parce Ouais. que quelque part, moi, j'ai suivi ça avec toi par la force des choses parce que en coaching, et je me dis, mais c'est tellement riche pour ces personnes qui se disent, si moi je galère face à toutes ces personnes-là qui affichent leur grande réussite sans avoir fait grand-chose, c'est que je suis à côté de la plaque. Et non. Et tu peux être en train de faire de très jolis trucs et que ce soit difficile et que ça te demande d'aller puiser dans tes ressources, de te remettre en question. Et, et, et je pense que tout ça donne tellement plus de valeur à ce projet encore, tu Mm. vois. Donc voilà, raconte-nous un tout petit peu. Ouais, et ben, donc déjà, les prémices du projet, moi j'étais en poste, un poste où je travaillais en 100%, quoi, en temps plein. Hmm. Et je sentais, enfin, j'ai une âme entrepreneuriale. Enfin, j'aime, j'ai du mal à avoir une hiérarchie au-dessus de moi. J'aime prendre mes décisions. J'aime créer depuis zéro. Enfin, et que ma création soit à mon image. Enfin, donc j'ai vraiment quelque chose qui était un appel très fort en moi depuis toujours et que j'avais pas encore écouté. Et en ayant un travail à temps plein à côté qui me plaisait, mais qui était pas, qui remplissait pas cette partie créative que j'ai en moi et cette autonomie et cette liberté de création. Et, et ben voilà, l'idée, enfin en tout cas le projet est né d'une flamme que j'avais vraiment à l'intérieur et d'une évidence de me dire mais en fait c'est ça que je veux faire et je vais le faire. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très sûr au début, enfin, et un peu de naïf. Enfin en fait j'avais aucune idée de la charge de travail qu'allait représenter ce projet. Et en fait, je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé à en parler à mes amis en disant bah voilà, je vais éditer la version française de ce livre. Et un jour, j'en parle à une de mes amies très chères qui me dit que j'avais déjà convaincue d'acheter l'ouvrage, qu'il l'utilisait et qui était, je pense, la plus assidue de mes amies qui l'avait acheté. Et je lui parle de ce projet et je lui dis bah voilà, je vais faire ça, je vais me lancer dans ce projet. Et elle me dit, mais est-ce que tu veux que je rejoigne, enfin, est-ce que tu veux que je t'aide? Enfin, j'aimerais t'aider. Et j'avais pas vu ça sous cet angle. Au début, j'étais partie un peu bille en tête. Bah, de toute façon, je fais mon truc et j'avais pas envisagé de travailler à plusieurs. Enfin, et puis, bien sûr, j'étais très heureuse de sa proposition et jamais je n'aurais pu m'en sortir seule. Jamais, au grand jamais. Hmm. Au vu, de la charge de travail que ça a été, parce que la première édition, on a travaillé un mi-temps chacune dessus. Enfin, donc c'était voilà, délirant en termes de charge de travail.
Et en termes de soutien, en termes de co-création, on n'aurait jamais... En fait, Bleu Lune ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, cette maison d'auto-édition, ce projet, si on n'avait pas co-créé ça ensemble et si on ne s'était pas entouré de plein de personnes qui nous ont appuyés, qui ont mis aussi, qui ont rejoint le projet par les valeurs et qui ont mis leur touche dans le projet. Et donc la première année, ça a été un peu une année à vue. Enfin, on savait pas tellement où on allait, on n'était pas très structuré. Mais on avait la foi, en tout cas. Ça, c'était sûr, c'est ça qui nous a guidés. Enfin, il y avait quelque chose de plus grand qui nous guidait. Et en même temps, on s'est quasiment cramé. Enfin, on a fini l'année, mais éreinté et très fatigué parce qu'en fait, en étant auto-entrepreneur et dans ce projet, on a 10 casquettes chacune. On est comptable, on est traductrice, on est correctrice, on est manager, on est directrice artistique, on est commercial, on est community manager, alors qu'on n'a aucune compétence, je veux dire, experte dans ces domaines. Donc, on a toutes les deux découvert, en fait, tous ces métiers et en naviguant à vue. Donc, ça a été des périodes de la première année, ça a été une période très, très, très stressante et très épuisante. Et en même temps, galvanisée par l'émulsion du début. Et la deuxième année, on s'est dit, on va essayer de faire différemment, de moins s'épuiser. Mais on a... on a essayé. Et en même temps, on s'est aussi fait prendre par la machine parce qu'il y a énormément de travail. Donc voilà. Mais on s'est quand même entouré. On a aussi appris des leçons. On s'est entouré d'une chargée de diffusion pour nous aider à diffuser le projet. Voilà. Donc en fait, ça a été beaucoup d'apprentissage. Il y a eu une période où ça a été très difficile parce il y a des périodes de perte de motivation, qui sont très grandes. Et c'est là où je trouve que d'avoir une associée, ça a beaucoup aidé et on est très complémentaires. Quand il y en a une qui flanche, l'autre est plus enthousiaste. Mais on a vécu l'année dernière, en fin d'année, une période où toutes les deux, on a été très démotivées. Parce qu'on l'a évoqué, en tout cas, moi, je raisonnais beaucoup moins avec les textes et j'ai ce besoin de vraiment raisonner d'être totalement alignée avec ce que je transmets. Donc ça a été une période assez difficile et comme on est deux aussi et qu'on était à un moment donné où on était fatigués, on s'est un peu embarqués toutes les deux dans une période qui était très difficile. On a eu un séminaire de crise en début d'année pour vraiment tout poser et là ça a mis du temps. Je vous raconte ça en 5 minutes, mais ça a duré des semaines et des mois. Et aujourd'hui, en ayant fait le constat de tout ce qui n'allait pas et de tout ce qui pourrait aller mieux, on a pris la décision d'ailleurs hier, de repartir sur une prochaine édition, mais de le faire de manière différente, avec une structure et un cadre de travail qui sera beaucoup plus professionnel, parce que nous, on a cette particularité aussi d'être amis, donc on a un espèce de mélange entre le pro et le perso, qui est de fait. Donc, c'est une dimension aussi du projet qui fait, il est né de notre amitié, donc ça fait la beauté de ce projet aussi, mais ça amène aussi beaucoup d'autres challenges. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure et c'est des montagnes russes. Ça demande une autodiscipline hors norme. Et moi, je suis très heureuse d'être coachée aujourd'hui, dans ma vie personnelle, parce que ça m'aide énormément. Et donc, pour moi, on traverse tous en tant qu'entrepreneur, on traverse tous des highs and lows. Et c'est très difficile de s'en sortir seul. Pour moi, on a besoin de soutien. Totalement. Ouais, vraiment. Et ça demande une autodiscipline et d'être couteau suisse. Donc c'est très prenant, ça peut mener à l'épuisement très facilement parce que souvent on est très passionné par ce qu'on fait. Donc on peut avoir tendance à dépasser totalement le cadre professionnel et que ça empiète sur la vie professionnelle. Moi, c'est encore un challenge aujourd'hui qui est très grand. Et voilà, donc
ça amène plein de questions que j'avais pas du tout en tant que salariée. Et en même temps, ça amène une liberté que j'ai jamais connue dans un travail salarié et qui aujourd'hui me comble. Donc voilà. Et beaucoup de gratification aussi, non? Ouais, énormément. Même si ce n'est pas tout à couler de source, hein, parce que moi, je tiens toujours à préciser, dans ma communauté, il y a des personnes très intéressées et comment dire, et, et, et portées par la spiritualité, et il y a ce constat qui est un mensonge, qui nous vient de la New Age, que si ça doit être pour toi, ça doit être super facile, ça doit rouler tout seul. Et moi, je dis, ça c'est faux. Ça c'est faux parce que dans nos plus grands projets, dans les projets qui sont les plus pour nous, il y a une part très importante de dépassement de nous-mêmes, de nos conditionnements, de détricotage de croyances, de maîtrise de nos schémas. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, non, c'est que je n'avais aucune idée du travail que cela impliquait. Et autant toi, tu as eu comment dire, tu as pris la décision que ça te vaut le coup et que tu veux continuer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on entreprend des projets et on teste et on tente l'expérience et on se dit, ah non, je veux pas faire cet effort. J'ai pas envie de porter 10 000 casquettes. C'est pas le truc qui me va. Et t'as le droit, t'as le droit. Mais pour moi, c'est super important toujours de dire aux personnes, ne vous dites pas que si ça devait être pour vous, ça devait être super facile. Parce que ce n'est pas vrai. Et que il y a des projets hyper lumineux qui nous font beaucoup galérer, surtout au début, parce que bon, il y a ce côté de l'ego qui se dit, facile, moi je traduis ce livre, je le publie, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, en 3 pages, je te le fais. Et donc après, non, ça se passe pas comme ça, mais bon. Super intéressant, merci de ton témoignage parce que je trouve en plus que c'est très inspirant aussi. Et donc du coup, je voudrais lire quelques petits messages que nous ont laissés certains participants et qui me paraissent très intéressants et pertinents. Et ensuite, je voudrais que tu nous dises si les personnes qui sont en train de nous regarder souhaitent soutenir ton projet et t'acheter ce petit bijou. Est-ce que tu peux déjà nous parler de son prix et aussi également nous dire où est-ce qu'ils peuvent les trouver? Mais avant ça, je lis 2, 3 commentaires parce que c'est super intéressant que Raphaël, qui participe en direct, nous dit, moi je suis un homme et je me suis déjà servi du mandala lunaire. C'est un excellent outil. Donc voilà. C'est pas moi qui vous le dis, c'est un homme. Et ensuite, nous avons un autre commentaire de Nathalie qui nous dit magnifique outil que je découvre et que je vais adopter et je pense en faire cadeau à mes 3 filles aussi et l'importance de se prioriser. Merci pour cette découverte. Eh bien, écoute, je suis très contente et tes filles, elles vont adorer. Donc, du coup, raconte-nous, Coralie, comment font les personnes qui veulent acheter un exemplaire pour eux? Bien sûr. Alors déjà, donc il coûte 34 € le livre. Et ils peuvent, donc vous pouvez vous le procurer sur notre boutique en ligne. On vous mettra tout je pourrais mettre dans les commentaires. Oui. Donc c'est bleu. Et moi, quand je publierai ça sur, pardon, je t'interromps, quand je publierai ça sur YouTube parce que je vais le publier et que je le publierai également à travers mon blog, je laisserai tous les liens aussi pour que vous puissiez aller cliquer. Donc oui, bleu-du6lune.fr. Exactement. Donc, vous pouvez l'acheter sur la boutique en ligne. Il y a plusieurs options. C'est soit envoi mondial relais, envoi postal chez vous ou en retrait. Il y a 2 villes, vous verrez, en France. Vous pouvez le retirer. Ou auprès de nos ambassadrices. On a un programme d'ambassadrices. Donc, c'est des femmes qui résonnent avec le projet et qui ont envie de partager cet outil dans leur cercle. Et donc, qui en achètent 10 minimum. Et puis, on se dégage une petite marge financière et le revendent. Et donc, elles sont toutes inscrites sur notre site et elles sont un peu partout en France et en Suisse. Donc, vous pouvez les contacter directement si vous habitez en Suisse, notamment où les frais de port sont
très onéreux, Mhm. contacter l'ambassadrice et puis aller retirer auprès d'elle le livre, Mhm. sachant qu'on fait des envois postaux partout en France et dans le monde. Mhm. En revanche, pour les habitants de la Réunion, on a un petit problème avec les droits de douane qu'on n'a pas encore réglés. Donc, l'option d'achat sur le site n'est pas possible pour l'instant. Mais donc, on a vu avec Milkaya. Donc, l'idée, c'est que si vous habitez à La Réunion et que vous êtes intéressé par vous procurer un mandala lunaire, vous pouvez envoyer un mail à Milkaya. Donc, tu laisseras ton adresse, j'imagine. Hello@milkaya.fr, mais oui, je laisserai mon adresse Ouais, quand même. voilà. Alors, attention parce que moi, je ne suis pas ambassadrice, en tout cas pas pour l'instant. On est en discussion, on va voir si on se organise pour l'année prochaine. Mais pour cette année, par des circonstances de personnes qui viennent de la métropole et qui pourraient éventuellement me rendre service de ramener quelques ouvrages, si il y a des personnes à La Réunion qui seraient intéressées à avoir leur ouvrage, enfin leur mandala lunaire, euh, faites-moi savoir par email de façon à ce que moi j'ai une idée des quantités et que je puisse organiser ça avec un délai d'ici le 15 mars. Pas plus tard que le 15 mars, s'il vous plaît, les filles et les garçons, parce que après il faut organiser le tout. Ouais. Et moi, je serai en mesure de livrer les trucs début avril, qui est quand mes amis arrivent de métropole et pourraient me faire parvenir la commande. Voilà. Donc, Voilà. pour les personnes à la Réunion, c'est moi que vous contactez, vous me faites savoir. Pour tout le reste du monde, vous pouvez aller commander directement sur le site de Bleu Lune et on laissera les Exactement. liens ci-dessous. Oui. Et, et voilà. Ouais. Et ce serait très sympa que vous nous racontiez ensuite comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez et quelles améliorations vous feriez parce que tout ça, ça sert aussi à Coralie et à Chloé pour Tout à fait. les prochaines aventures. Ouais, on est toujours très heureuse d'avoir des retours. Mm. Mm. Très bien. Bon, bah écoutez, je suis super contente. Raphaël nous confirme que, en effet, tout ce que j'ai dit est correct. Et il dit d'ailleurs, c'est un excellent cadeau. Et on est en train Oui. de démarrer dans quelques semaines l'année astrologique. Donc voilà, tu as une envie de démarrer ton année astrologique avec un engagement de te donner 10 minutes par jour et faire ton moonwork. C'est le Exactement. moment. C'est le moment. Coralie, mille merci. Merci à toi. C'était Merci beaucoup. super agréable de discuter avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés en direct. Un bisou à ceux qui nous regarderont en différé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser ou à nous les laisser en commentaire. Si moi je n'ai pas la réponse, je t'appelle dessus ou tu regarderas toi aussi. Oui, Ok? avec Super. plaisir. Bon Merci ben on va beaucoup, arrêter Milka. ici. Ouais, Ouais. bisous. À très vite. Allez, ciao, à très vite. Au revoir à Bye tous et merci. bye.